right. Il est 8 heures, heure de New York. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Les gens de la proximité à haut succès, quand ils se rassemblent, c'est pour se dire combien ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, les actions qu'ils ont menées, et ils s'encouragent, ils se fortifient, ils se tapent aux épaules, ils disent je suis là, si tu as besoin de moi, je suis là. C'est ça, les gens de la proximité à haut succès, ils font. Les gens de la proximité à haut succès, quand ils se retrouvent un samedi comme ça, autour du golf ou autour d'un petit déjeuner, c'est sûr qu'ils se tapent à l'épaule et disent, attention, faut pas te noyer, si tu veux de l'aide, je suis là, je vais te donner un coup de main si c'est nécessaire. Il faut le faire, je crois en toi, tu peux le faire. Les gens de la proximité à haut succès, c'est des gens qui s'élèvent, qui s'encouragent, qui s'édifient, qui se poussent vers vraiment un avenir beaucoup plus vraiment porteur. So, nous allons parler aujourd'hui, ce qui est sûr, aujourd'hui c'est notre première fois que nous voulons prendre du temps pour parler des choses qui a été déballées dans la semaine. Une des choses que je voudrais vous encourager de faire, c'est que quand vous vous retrouvez, ayez de l'habitude de vous épauler. Épaulez-vous réciproquement. C'est important. Épaulez-vous. Et c'est important. C'est là où vous créez cette atmosphère qui est enrichissante, cette atmosphère qui, en fait, qui est producteur. Amen. Il y a deux versets qui sont essentiels dans mon point de vue, que je veux souligner. C'est Hébreux chapitre 12, le verset 15. Il est veillé à ce que nul ne soit privé de grâce, qu'aucune racine d'amertume ne pousse des rejetons, qu'il ne soit au milieu de vous ne pousse des rejetons, et que plusieurs n'en soient infectés. Alors, il y a aussi 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, et qui dit ceci. Ne vous y trompez pas, des mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, les mauvais entourages corrompent les bonnes intentions. Les mauvaises proximités vont intoxiquer votre vie. Vous pouvez vérifier le verset. Tout ce que nous tirons ici est complètement biblique et c'est simple, c'est pratique. C'est pour cela que je veux parler, je veux clôturer cette semaine que nous avons vraiment passé à pouvoir parler de la proximité à haut succès. La proximité à haut succès, c'est une proximité que nous sélectionnons. Ceux qui vivent dans cette proximité vivent une vie intentionnelle. Une vie par sélection. C'est une vie conçue par ce que vous appelez c'est conçu intentionnellement, c'est dessiné pour vivre. Le succès n'arrive pas par accident. Il en est ainsi que l'échec aussi n'arrive pas par accident. C'est par choix, c'est par décision, c'est par sélection. Vivre dans une atmosphère à haut succès est une décision personnelle. C'est quelque chose que nous choisissons nous-mêmes. Personne ne peut te forcer de vivre dans une atmosphère dans laquelle tu ne veux pas exceller. C'est un choix personnel, individuel. C'est un choix intentionnel. C'est un choix qui vient de nous-mêmes. Vous voyez, les gens qui nous peut-être jalousent, c'est les gens qui nous combattent, les gens qui en fait essayent de nous tacler dans la vie. Ils ne sont pas là par accident. Ils sont là
parce que nous avons décidé que... Je ne parle pas des enfants, je ne parle pas de ceux qui sont encore jeunes, qui vivent dans une famille et qui sont nés dans une famille et qui n'ont pas de choix. Je ne parle pas de ça. Je parle des adultes qui veulent vivre une vie vraiment conçue intentionnellement pour réussir. Vous voyez? Et il ne faut pas dire que cet oncle-là ou cette tante-là ou c'est X, c'est Y me rend la vie difficile. Qu'est-ce qui t'empêche de te ôter de là? Qu'est-ce qui t'empêche de sortir de là? Si tu ne veux pas prendre le risque de pouvoir aller vers une atmosphère de haut succès, faut pas condamner les autres. Les autres, ils sont là avant que tu ne sois né et ils seront là encore après ton départ. Ils étaient là. Les bons étaient là, les méchants étaient là. Les jaloux ils étaient tous là. Personne n'est venu ici par accident. Tout le monde était là. Mais alors, c'est que tu veux vivre, comme tu as une seule vie à gérer, tu dois savoir où mettre ta vie pour qu'elle puisse fleurir. Est-ce que je peux avoir des cœurs pour ça? Est-ce que je peux avoir des cœurs pour ça? Sœur Lita, bonjour. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. All right. So, vous comprenez ce que je veux dire? Dans la semaine, nous avons parlé de la proximité par distinction, proximité de distinction, proximité de possibilités. Hier, nous avons parlé de la proximité des bien informés. Les gens qui sont bien informés, ils sont vraiment, ils ont une intelligence de leur vie. Ils savent ce qu'ils vivent. Et nous voulons clôturer sur cela. Je voudrais que tu saches que dans la proximité à haut succès, il y a des choses qu'il faut savoir. C'est un titre d'information. La première chose, c'est que si tu vis autour d'une personne et la personne ne t'ajoute rien, la personne ne peut pas rester neutre. La personne t'enlève quelque chose. La personne t'enlève de l'énergie, il t'enlève la force, il t'enlève la concentration, la personne t'enlève vraiment ta vision, la personne te ôte quelque chose. Il ne peut pas rester là, nul ou neutre. Non, non, non. Si la personne est dans ta vie, la personne, soit il t'ajoute quelque chose ou il t'enlève quelque chose. Vous voyez? C'est très important. C'est important de noter cela. Alors, la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que si les gens autour desquels tu te trouves ne t'encouragent pas, mais ils sont toujours dans ta vie, alors ils font quelque chose qui n'est pas l'encouragement. On appelle ça le découragement. Je ne peux pas rester dans ta vie, je te vois en train de t'efforcer pour avancer et organiser, structurer ta vie. Je te vois en train de forcer à avancer dans la vie, je ne fais rien, je suis là comme un... Non, 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 non. Si soit je t'encourage en te tapant à l'épaule que je suis là pour toi, ou soit je ne t'encourage pas, qui veut dire je te décourage. En tout cas, ceux-là qui ne t'encouragent pas doivent te décourager. C'est juste pour te donner une idée, parce que le succès doit être intentionnel, ça doit être cultivé. Ce n'est pas une chose qui arrive parce que j'ai réussi. Non, on ne réussit pas par coïncidence, on réussit par culture. La réussite est non seulement culturelle, mais tu dois aussi cultiver. Ce que tu tolères dans ton atmosphère, tu ne peux pas changer. Ce que tu tolères, tu as perdu le pouvoir de changer ce que tu as toléré. Qu'est-ce que je veux dire? Nous perdons le pouvoir de changer ce que nous tolérons. Si tu tolères, c'est que tu ne peux pas changer. Tolérance veut dire acceptance.
Tu as accepté et c'est comme ça. Tu acceptes, tu tolères la médiocrité, ça s'établit comme une vérité dans ta vie et tu ne pourras pas changer la médiocrité parce que tu l'as tolérée. Ce que tu tolères ne peut pas être changé. Le maréchal, bonjour. Vous voyez, c'est important. Je ne peux pas rester nul, je ne peux pas rester neutre, je ne peux pas rester désengagé dans ta vie et soi-disant que je suis avec toi alors que je ne t'ajoute rien. Si je ne t'ajoute rien, je t'enlève quelque chose. Si je ne t'encourage pas, je te décourage. En tout cas, je n'ai même pas besoin de parler. Ma présence seulement te décourage. Ma présence te décourage. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que tu puisses t'épargner des faux fardeaux, des combats inutiles, des luttes qui n'ont pas de racines, il est important que tu saches que si quelqu'un est dans ta vie, la personne ne t'encourage pas, la personne te décourage. Est-ce que la personne a besoin de parler pour te décourager? Non. Il a juste besoin d'être là, comme un chiffon. Un chiffon qui aspire toute ton énergie. Un chiffon qui prend tout ton jus d'encouragement et de vivacité d'avancer. La personne aspire cela dans son chiffon. Et tu es là, tu te demandes, je ne sais pas ce qui ne va pas. J'ai essayé ceci, j'ai essayé cela. Tu n'as rien essayé parce que ce que tu tolères, tu ne peux pas changer. All right? Ce que tu tolères, tu ne peux pas changer. All right. Si je ne construis pas avec toi, alors je fais quoi? Je détruis. Vous entendez cela? Si je ne construis pas avec toi, alors je détruis. La première personne que je détruis dans ta vie, c'est toi. Si je ne suis pas là pour t'aider à construire, je détruis. Je n'ai besoin de rien faire. Ma présence seulement détruit. Dès qu'on me voit, on voit vraiment un chiffon et vraiment quelqu'un qui désamorce, un désamorceur. Est-ce que vous savez que la vie fonctionne par... on appelle ça en anglais wave, par les surfeurs, là, les gens qui, quand la vague, voilà, la vie fonctionne par la vague. Quand la vague est en train de monter, c'est ta vague. Il y a des gens, quand ils sont là, ils désamorcent ta vague. Et ça devient plat, ça devient comme une ligne. Vraiment, ils enlèvent l'énergie. Si je ne t'aide pas à construire, alors je détruis. Il n'y a pas à dire que je suis là pour moi. Je suis là. Quand tu seras en train de faire autre chose, peut-être que je vais t'aider. Non. Si tu ne m'aides pas avec ça, ça n'a rien de prouve que tu m'aideras avec autre chose. Soit tu m'aides maintenant, ou soit vraiment, tu ne m'aides pas du tout. C'est ça la vérité. Si tu veux construire, si tu veux organiser, si tu veux structurer une vie vraiment qui doit avoir de succès, tu dois cultiver cela, travailler à cela. Et ces informations que je te donne sont nécessaires. Je ne te dis pas d'aller laisser quelqu'un ou de pousser quelqu'un de côté ou de... Non, moi je ne suis pas dedans. Je ne te dis pas de laisser les gens. Je te dis seulement ce que tu dois savoir. Parce que les gens se plaignent juste pour se plaindre. Les gens se lamentent juste pour se lamenter. Si tu es entouré des gens pauvres, les gens qui n'ont rien à faire de leur vie, les gens qui se lèvent le matin, qui s'assoient, qui se posent les questions comment ils vont manger le petit déjeuner, et tu t'entoures de ces gens-là, comment tu veux que ta vie va être différente? Comment?
Ce n'est pas des gens qui disent que oh, il y a des marchandises qui viennent de tel pays et qui est en train d'arriver, que je vais au port, ou que je m'en vais délivrer tel ceci, tel cela, ou que je m'en vais suivre les travaux, rien. Ils sont là assis, en train de se poser des questions. Comment ils vont manger le matin, ou comment le soir, ou qu'est-ce qui va arriver. Ils ne pensent pas aller chercher le travail. Ils tournent en rond, et tu es là, Non, 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 non. Et si une personne comme ça vient dans ta vie et la personne est autour de toi et tu es en train de... Attention, tu es en train de blaguer avec ça, la personne refuse de changer. Que tu essaies d'aider la personne refuse de changer. La personne veut continuer, c'est son cercle de pauvreté. Mais ce que tu tolères, tu ne peux pas changer. On ne change pas ce qu'on tolère. On change seulement ce qu'on ne tolère pas. Parce que le fait que tu ne tolères pas veut dire que tu veux changer ça. Amen. Alors, c'est très très important. C'est pour cela que je voudrais vous encourager que dans cette atmosphère que nous sommes en train de créer, à haut succès, parce que le succès c'est partout, hein. Ce n'est pas que c'est dans un endroit où il faut être en Chine pour avoir le succès, ou il faut être aux États-Unis ou en Europe ou en Afrique. Laissez-moi vous dire, Dangote n'a pas changé de pays. Il n'a pas changé de pays. Il s'est créé seulement un environnement. Il s'est créé une proximité qui parle un autre langage sur cette même terre d'Afrique. Et ce monsieur, il est plus riche même que Donald Trump. Ce n'est pas ailleurs. Nous ne sommes pas en train de prêcher la richesse. Je veux vous dire que tout ce que vous avez besoin pour réussir dans la vie, qui ne veut pas vivre une vie qu'il arrivait au soir de sa vie, il est satisfait. J'ai tout fait, j'ai fait tout ce que je suis né pour faire. Qui ne veut pas ça? Qui ne veut pas ça? Tu n'as pas besoin d'être sur un endroit quelconque pour réussir. Non, tu as juste besoin d'une proximité. La proximité. Et il faut que quand nous sortons de ces messages, que tu trouves change ta proximité. Va même dans un restaurant où on paye la nourriture. Vraiment c'est $100 le dîner. Va là-bas une fois par semaine ou une fois par mois. Mets un budget de côté pour aller faire des amis, des nouveaux amis de proximité qui peuvent t'amener à quelque part. Tu continues à manger la nourriture de 5 $ ou 5 € dans les quartiers et tout ça, et tu veux que les choses changent comment? Tous les clients que tu vois là, ils ont les mêmes problèmes. Ils ne veulent pas payer plus. Ils veulent payer seulement 5 €. Va dans l'environnement où l'argent n'est pas le problème des gens. Les gens n'ont pas, ce n'est pas le problème, ce n'est pas l'argent. Va dans le quartier où juste ton entrée dans le restaurant, ça prouve que tu peux payer. 100 €, 75 € le plat. Oui, tout ce que tu vois là-bas, ce n'est pas l'argent qui est le problème. Et ils vont s'intéresser à toi. Tu seras choqué comment ils sont accueillants. Ils veulent aider, ils veulent soutenir. Parce que eux, leur problème, ce n'est plus la compétition dans la boue, ce n'est plus la compétition dans le négatif. C'est maintenant comment on peut relever les autres. Aider les autres à réussir, c'est ça leur objectif. Vous savez ceux qui financent les ONG, vous voulez les connaître? Ce sont ceux-là. Sans eux, il n'y aura pas d'ONG. Sans ces gens de générosité qui ont beaucoup à donner, il y a des gens qui donnent des millions, 100 millions par année dans les ONG. Ah, n'est-ce pas? Non, c'est dans ton quartier. La personne est dans ta ville, dans ton pays, là où tu habites. La personne est là. Mais tu ne peux pas continuer à manger dans un restaurant de 5 € ou de 10 €
et trouver ce genre de personnes. Trouve-toi une proximité qui peut t'amener à quelque part. Arrêtez, il n'y a... Écoutez, tellement que, vous savez, quelqu'un dit que c'est un jeune homme, il était un jeune homme. Et il dit qu'il ne savait pas qu'ils étaient pauvres. Parce que tout le monde dans leur quartier, tout le monde dans leur subdivision avait la même vie. Donc la personne ne connaissait pas ce que c'était la pauvreté. Jusqu'à ce qu'il a rencontré les enfants des riches. Et c'est là où la personne a appris qu'il y a vraiment une différence. Quand tu n'as rien vu, c'est là où tu dis qu'il n'y a rien. Quand tu n'as encore rien vu, c'est là où tu dis qu'il n'y a rien. La proximité à haut succès. Ce message est pour toi, pour t'encourager de changer ta proximité. Tu peux éviter des problèmes de dépression. Tu peux éviter des problèmes de découragement. Tu peux éviter des problèmes. Ce n'est même pas des sujets de prière. C'est des sujets qu'il faut changer sa manière de vivre. Change ta tradition de vivre. Change ta culture de vivre. Change ton cercle. Change ton cercle. Dès que tu commences à changer ton cercle, je t'assure, tu seras choqué. C'est comme un miracle. C'est comme un miracle. Tu seras invité au jeu de golf que tu ne vas, ce n'est pas toi qui payes. Dans le milieu des gens que ce n'est pas toi qui vas payer. Dans un restaurant que ce n'est pas toi qui vas payer. Et dans un lieu de travail où c'était si comme tout était préparé pour toi. Ton statut va changer. Ton statut change. Ça change radicalement. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrivait? Oui, tout ce qui t'arrivait seulement que tu étais dans une proximité à haut risque. Tu étais dans une proximité à haut risque. Change ta proximité. Fais-toi des amis. Même la Bible parle de cela. Fais-toi des amis. Fais-toi des amis. Fais-toi des amis. Fais-toi des amis. Arrête de critiquer ceux qui réussissent. Arrête de critiquer ton patron. Arrête de critiquer les propriétaires. Tu peux être aussi propriétaire. Tu peux être aussi propriétaire. Les gens disent que les riches ne font que devenir riches. Mais si tes associés ne sont que des pauvres, il est évident que que les pauvres restent toujours pauvres. Vous avez compris cela? Les gens qui murmurent, les salaires ne font que s'écarter, les riches ne deviennent que riches et les pauvres sont pauvres. Écoute, arrête ça. Change ton cercle et tu verras que ta poche va changer. Ton rendement va changer. Tes revenus vont changer. Ton salaire va changer. Je t'assure, ton compte en banque va changer parce que tu as changé ta proximité. Change ta proximité. Change ta proximité. Nous allons continuer avec la proximité à haut succès. La semaine prochaine. On a encore 5 points qu'il faut qu'on touche. Ça va être incroyable. Et je vous dis, si vous ne voulez pas de stress, change ta proximité. Si vous ne voulez pas des jalousies, que j'appelle les faux fardeaux, change ta proximité. Si tu ne veux pas de l'angoisse non, change ta proximité. Il y a une place pour toi. En haut, à la place où on appelle le succès, il y a une place pour tout le monde. Mais tout le monde ne veut pas être là-bas. Malheureusement. Tout le monde ne veut pas être là-bas. Tu es peut-être un entrepreneur. Un entrepreneur et tu ne t'associes pas avec les autres entrepreneurs qui ont une entreprise qui fonctionne et qui est bien organisée. Et tu veux toujours faire route comme route solitaire. Non, c'est pour cela que cela te pèse trop lourd. Trouve les autres entrepreneurs. Ce qu'ils font dans leur entreprise, ça fonctionne, ils sont épargnés. Ils vont te montrer. Ils vont te montrer. La vie, c'est l'association. Si tu t'associes avec les médiocres, ce qui est sur ta vie sera médiocre.
Si tu t'associes avec les disciplinés, ta vie sera disciplinée. Si tu t'associes avec les gens qui marchent et qui vivent dans le succès, ta vie sera le succès. Écoutez, je vais terminer en disant ceci. Ceux qui vivent dans l'atmosphère à haut succès, ceux-là parlent de ce qu'ils font. Ils parlent de leurs actions et ils parlent de leur vision. Ils ne fonctionnent pas par ce qui s'était passé. Ils fonctionnent par ce qui va se passer. Ils ne fonctionnent pas par ce qui s'était passé. Ils fonctionnent par ce qui va se passer. Écoutez, c'est pourquoi j'ai dit cela. J'ai dit cela, c'est pour que vous discerniez, que vous regardez qui est en train d'avancer dans la vie. De l'autre côté, ceux qui, en fait, ont régné, dénié ou démissionné du succès, ces gens-là, ils parlent de ce qui est arrivé, ce qui les est arrivé. Ils vont se plaindre de ça. Ils vont pleurer de ça. Ils vont continuer à hurler de ça. Ils murmurent cela. Et ils ne parlent pas de ce qu'ils font. Non, ils parlent de ce qui s'était passé. Non, ils n'ont même pas de plan pour demain. Ils sont focalisés sur le passé tellement que leur vie, même à tes côtés, tu es désamorcé, dégonflé, tu es découragé. tu es comme vraiment quelqu'un qu'on a, enlevé le courant et tu es éteint. Écoutez, choisissez. Le choix, c'est pour vous. Vivre dans une atmosphère, dans un entourage à haut succès, une proximité à haut succès, c'est un choix. Ce n'est pas un accident. C'est un choix. Et je t'invite de choisir. Choisis aujourd'hui et tu ne vas pas regretter. Le lundi à 7h45, heure de New York, on se retrouve pour parler encore des choses merveilleuses. Des choses qui vont nous amener à changer notre atmosphère, notre entourage, notre environnement. Écoutez, je vous aime, c'est pour cela que je partage ceci, gratuitement. Parce que, vraiment, ce que vous venez d'écouter, certainement, vous allez dire que vous avez une idée de cela, mais vous n'avez jamais pris d'action pour cela. Écoutez, moi, je ferme avec ces témoignages. Écoutez, moi, je vivais à Libreville. Et à Libreville, il y a un restaurant où on prend le petit déjeuner. Là, tu trouves les politiciens, les hommes d'affaires et tous ces gens-là. Mon business n'avait même pas encore commencé. Quand je partais là-bas, tu pars là-bas, tu vas dépenser peut-être ce qu'on paye à quelqu'un toute la journée pour son salaire, c'est ça que tu dépenses pour prendre le petit déjeuner. Mais moi, je m'en fous. Je veux un cercle où les gens réussissent. Et c'est ainsi que je me suis fait des amis, des connexions, des gens, même si on ne sait pas parler, ils disent, oh, je t'ai vu à quelque part, je t'ai vu au Mocador. Ah oui, je t'ai vu, oh, bonjour, ça va. Oh, juste par le fait qu'ils t'ont vu là-bas, ça les a impressionnés, tu es resté figé dans leur esprit et ils te reconnaissent quand tu es dans leurs besoins. Et rapidement, on te sert. Change ton cercle, arrête de te plaindre. Il n'y a pas un sorcier du village à quelque part qui te poursuit. Il n'y a pas un gars des affaires qui veut te faire du mal. Écoutez, et celui-là, un verset dans la Bible qui m'a changé complètement ma compréhension. Caïn, qui était maudit par Dieu, la terre était maudite à cause de Caïn parce qu'il a tué son frère. Mais ce dernier, parce qu'il était déterminé, il a utilisé son intelligence et il a construit une ville. Même les gens qui sont bénis aujourd'hui n'arrivent pas à construire une ville et donner le nom de la ville, le nom de son fils à la ville. Celui-là, dont la terre, c'est la terre sur laquelle il était maudit, a construit une ville. Il a donné le nom de son fils. Combien de fois toi qui es béni? Combien de fois toi qui as tout ce qu'il faut? Faisons les meilleurs choix et les choses vont changer. Est-ce que je peux avoir le cœur pour ça?
Mettez les cœurs, bombardez les cœurs. Nous voulons clôturer avec plein de cœurs qui volent de partout. Oh là 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 là, c'est timide là. Oh, voilà, ça monte, ça monte. Vraiment, je prie que votre week-end soit un temps fabuleux, un temps vraiment de détente. Réjouissez-vous, allez à la mer, allez-y faire le jet ski, allez-y faire la moto de mer là, vraiment, allez-y. Vivez une vie épanouissante. Si vous avez la possibilité, sortez du stress. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. C'est juste une illusion qui hante. C'est en train de hanter. Ce n'est pas la vérité. C'est une illusion. La vie même elle-même, elle est une illusion. Alors profitez du moment. Profitez du présent. Le présent. Profitez de cela. Excellente journée à vous. Merci, merci, merci. Madame Fania, bonjour. Bonjour à vous. Vraiment, passez une excellente journée. Et ceux qui nous regardent aussi de la contrée de l'Afrique et tout ça, vraiment que Dieu vous bénisse. Soyez comblés. On se retrouve le lundi à 7h45. Bye bye. Bye.